comme on a dit, le fait de travailler ce yin-là, d'accord, de, de vivre le moment présent de chaque chose, d'accord, dans nos travaux d'Atachem, ok, c'est ce qui va m'amener à plus de sérénité, à plus de joie intérieure, à du lâcher prise, à me mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et à me faire vivre les choses avec le cœur. D'accord? Maintenant, comme j'ai dit, la motivation et l'intention dans ce que l'on fait, d'accord? Eh ben, c'est aussi une force et c'est-à-dire que le fait qu'on parte à la recherche, qu'on cherche dans chaque chose une motivation et une intention, ça va nous donner beaucoup plus de force de vivre le moment présent. D'accord? Mais il faut que ça soit une motivation, une intention qui parle à notre cœur et qui n'est pas la même pour tout le monde. D'accord? Moi, par exemple, quand au niveau de la tfila, d'accord? Je vous l'avais déjà dit, le Leshem Ihoud qu'il y a au début de la tfila, où on dit que je vais prier pour donner du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu, et pour faire son ratson, pour faire sa volonté, et pour les taquins Shorasham et Makom Elyon, pour réparer, d'accord, et pour faire du bien à la shrina, d'accord. Alors, c'est une motivation, une intention qui parle à mon cœur. Mais peut-être qu'une autre personne, eh ben, cette motivation-là, cette intention-là, ben, ça va pas la concentrer sur le moment présent. Il y en a d'autres, ce qui vont les concentrer sur le moment présent, c'est le fait que là, maintenant, eh ben, je suis tout simplement en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça peut être une motivation pour se concentrer sur le moment présent et se couper du passé et du futur. D'accord? Comme on a dit, le fait aussi que j'aspire et je recherche et que mon intention, c'est vraiment de vivre un moment de connexion avec Akadosh Baruch Hu quand je cuisine, même quand je travaille, afilou bemasa ou matan, même quand je fais des affaires, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. D'accord? Faire du massa au matam be'emouna, d'accord? Quand je fais du massa au matan be'emouna, où je m'attache ici? Je m'attache au or, je m'attache à la lumière, d'accord? C'est quoi faire du massa au matan be'emouna? Faire du massa au matan be'emouna, c'est être dans la conscience que ce que je fais comme ishtadlout pour mon travail, d'accord? On l'a déjà dit ça. C'est pas ça qui va m'apporter la bracha, la parnassa et l'argent, etc. C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est-à-dire que je décide de faire un projet, d'ouvrir une affaire, etc. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis ça dans la tête. Maintenant, si je fais de ça une obsession et je fais de ça, c'est-à-dire que je mets mon ego dedans et je mets, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais, et comme ça, je veux que ça se fasse, et de cette manière que je veux que ça se fasse, etc. C'est-à-dire que je fixe et je fixe mes volontés comme je veux qu'elles soient, d'accord? Zéloubéna. Mais si je me mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Vani Zoremetito. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Moi, je suis les mains seulement. Mais lui, c'est la tête. Lui, c'est toute la tête. D'accord? Alors je vis la chose complètement autrement. Ici, je m'attache au or, je m'attache à la lumière, d'accord? Et pas au Kéli, et pas au réceptacle qui est je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. D'accord? Vous avez compris ce yin-là? Maintenant, tout ça là, d'accord? C'est un moyen, ce sont des moyens, d'accord? Allô, Oui, Chira, c'est Léa, comment ça va? qui c'est Léa, je ne Léa, vois. Léa de Woman. Léa. Léa de Woman, Léa Brami. Oh Léa, ma chérie, comment tu vas? Ça On me te fait voit tellement pas. plaisir de te voir. Tu sais même pas, excuse-moi de t'interrompre. Excusez, Désolée, désolée les filles. il n'y Je a veux pas juste de prendre problème. des petites Mais je choses. te vois pas. Attends, je me mets ma caméra. Excuse-moi. Attends, attends. Comment on fait? Je suis Terminer. partie avec Léa, elle s'appelle Léa, donc.
Elle habite à Paris. Et on est parti à Ouman ensemble, à Roche-Rodèche-Kislev, et avec des Parisiennes et des femmes de Strasbourg. Et c'était absolument merveilleux. Voilà, c'était magnifique, c'était merveilleux, Alors, c'était un très grand moment. Voilà, et elle s'y connectait donc pour la première fois. Donc ça fait très Chéra, plaisir de la voir, est-ce mais que je te vois pas. là, tu me vois Aïe, pas? aïe, aïe. Si, ça y est, je te vois. Comment ça va? Super. Désolée de t'interrompre ton cours sur la Torah, désolée. Il n'y a pas de problème. Juste savoir quelque chose, ok? Parce que je le suis à demi-mot, le cours, je te dis la vérité, ok? Une chose, quand tu dis, entre guillemets, il faut pas, en gros, il faut pas demander, ok? Ah, mais il faut faire au niveau de la lumière. En fait, j'ai compris sans comprendre. Oui, j'ai compris. T'as compris? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, lui, c'est sûr que il veut qu'on lui demande. Parce que si on ne demande rien à Kadosh Baruch Hu, alors on pense que ça vient de nous. Oui, Donc Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que il attend de nous qu'on lui demande, d'accord, un zivoug, des enfants, la parnassa, la santé. Rabbi Nachman, il dit même un bouton. Rabbi Nathan était venu voir Rabbi Nachman et il lui a dit, il était venu avec un bouton qui n'était pas arrangé. D'accord? Il lui a dit, mais pourquoi tu peux pas être de cette manière-là. Il faut arranger ton bouton. Il faut prier là-dessus. Même là-dessus, il faut prier. Il faut prier sur tout. D'accord? Mais ça dépend comment il faut prier. En réalité, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous prenne en pitié et qui nous donne ce qu'on appelle du da'at, c'est-à-dire qui nous donne de la émouna, qui nous donne du bitachon, d'accord, pour qu'on puisse se mettre tellement entre ses mains, d'accord, oui, et tellement compter que sur lui, et ni sur l'argent, et ni sur X et Y, et ni sur le docteur, et ni sur ça, et ni sur ça. D'accord? Tellement sur lui que m'y mêler, de toute façon, on compte tellement que sur lui, on s'appuie tellement que sur lui, que tout le reste, il va te le donner. Il va te le donner gratuitement. D'accord? Donc, d'accord. en réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu des choses, il ne faut pas demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin sur un ton de colère, ni sur un ton de reproche, ni sur un ton de tu me dois. Ok, Les demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, qui sont avec un ton et avec une expression dans le cœur et dans la bouche de tu me dois, pourquoi tu me donnes pas, de euh, c'est pas normal, ou je mérite, comme une tana, comme un reproche, d'accord? Ça, Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il attend de nous. C'est pas comme ça qu'on crée un contact avec lui. C'est pas comme ça qu'on va recevoir quoi que ce soit. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit parler avec lui. On doit parler avec lui en exprimant notre douleur de ne pas être aligné avec sa volonté. D'accord? Moi, j'ai des volontés. D'accord? Et des fois, mes volontés, elles sont opposées ou elles sont contraires ou elles sont pas, pour l'instant, celles d'Akadosh Baruch Hu. ok, D'accord? Pour l'instant, elles ne sont pas celles d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, moi, je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas qu'elles ne sont pas celles d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, si tu veux mieux, la guerre aujourd'hui qu'on a, la guerre aujourd'hui qu'on a, c'est que on a des volontés, on a des aspirations, on veut des choses comme ça et comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il veut autre chose. Et il y a une autre réalité qu'on ne voit pas. D'accord? Mais maintenant, mais en réalité, ma volonté et celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même en réalité. En réalité, c'est la même. Mais nous, on est constamment en train comme des petits-enfants, en train de vouloir les choses comme ça, de cette manière-là, maintenant et à ce moment-là. oui, D'accord? Ça, le problème, ça qui fait notre guerre, c'est ça qui fait notre lutte. Et Keilou, ce qui fait la lutte aussi et la douleur, c'est qu'on croit que euh, 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 si maintenant
j'annule ma volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on voit ça comme un sacrifice. Je suis en train de me sacrifier. Mais en réalité, si tu vois ça comme un sacrifice, eh ben c'est là qu'on est en douleur. C'est parce qu'on voit ça comme un sacrifice. Je sacrifie ma volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose, en réalité. Il faut voir la chose comme Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bon pour moi, quand c'est bon pour moi, où c'est bon pour moi, avec qui c'est bon pour moi. D'accord? Il faut rentrer dans cette marshava là, dans cette pensée, dans cette fissa, dans cette perception de voir les choses. D'accord? Parce que quand on voit, on voit le fait que j'annule ma volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme un sacrifice, d'accord? Je suis en train de me sacrifier, en train de sacrifier ma volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu. Je rentre en douleur. Je suis dans la douleur. D'accord? Mais si je suis Be'emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh bien, il faut comprendre quelque chose. Chacun de nous, on a été créé pour une mission. Mm. Chacun de nous, il a été créé pour un but, pour une mission. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun de nous des aptitudes et des capacités qui sont en accord avec la mission qu'il nous a donnée. D'accord? J'ai compris, mais une question. Dans le cas où, exemple, le bon Dieu nous envoie une épreuve, ou face à une situation, et que face à cette épreuve-là ou face à cette situation-là, on n'a pas réagi tel qu'il fallait réagir, et qu'on a réagi différemment d'un d'un mauvais sentiment, donc Mm, faire quelque chose de pas bien, entre guillemets, sans rentrer dans les mm, détails. Ok? Mais que après, avec recul, quand t'as analysé la scène de A à Z avec recul, tu te dis, à ce moment-là, c'est très grave comment j'ai réagi, ou j'aurais pas dû réagir comme ça, ou j'aurais pas dû dire ces choses-là. Et qu'intérieurement, c'est ce qui déteste Rabbi Narman, tu culpabilises, et dans ta tête, tu y penses, et tu dis, c'est peut-être pas une épreuve, mais c'est une situation où je me suis mise tout seule, mais que le bon Dieu m'a fait montrer, entre guillemets, mais j'ai réagi d'une manière qu'il ne fallait pas réagir. Comment on peut Alors, faire, entre guillemets, regarde, pour se faire pardonner de ça, en fait, et, etc. Comment on manière peut, impulsive. voilà. Ok, j'ai compris. Alors, regarde, déjà, ça, il faut comprendre quelque chose. La culpabilité, ce n'est pas de la tchouva. La culpabilité, ce n'est pas du repentir. La culpabilité, c'est le Yetzer Hara en personne. C'est le mauvais penchant en personne. La culpabilité, elle est là que pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait tomber, d'accord, dans des endroits où on s'est trompé et où on a été, voilà, on n'a pas agi selon sa volonté et on Voilà. n'a pas réussi à surmonter, d'accord, eh ben, cette situation dans laquelle on s'est trouvé, d'accord? Alors être, euh, euh, être, être dans la conscience que si être dans la conscience que si j'ai conscience à un moment donné que là je me suis trompée et que j'ai pas réagi comme il fallait réagir, Mm. d'accord? Déjà là, Toda Hachem. Déjà, c'est un respect d'Akadosh Baruch Hu. Parce que des fois, on réagit dans une certaine situation, d'accord, que c'est pas du tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, et pendant des mois et des mois, on se dit, mais j'ai très bien réagi, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse, mais en réalité, on est à côté de la plaque. C'était pas Mm. du tout comme ça qu'il fallait faire, et c'était pas du tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, pitom, cette conscience que, oh mince, je me suis mis dans une galère, et c'était pas comme ça qu'il fallait que je réalise, je Ouais. réagisse, alors déjà, c'est un recette d'Hachem. Déjà, Toda Hachem. T'as compris? Il faut aller étape par étape. Waouh! Toda Hachem, que tu m'as fait prendre conscience que là, je suis tombée. Mais c'est magnifique. T'as compris? Déjà, un grand sourire, quoi. C'est magnifique. Toda Hachem. D'accord? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva.
La tchouva, c'est pas la tchouva, c'est pas une galère. La tchouva, c'est pas une angoisse. La tchouva, c'est une grande joie, la tchouva. La tchouva, c'est revenir à sa place. La tchouva, c'est reprendre des forces. La tchouva, c'est recréer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Comment si on La pardonne tchouva, pas? c'est dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, Akadosh Baruch Hu, moi, non, non, la tchouva, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est parler à Hachem. Akadosh Baruch Hu, regarde, je me suis trompé, j'ai pas réussi, pardon, excuse-moi, je suis ta fille, pardonne-moi. Kratati, Raviti, Pachati, Lefanecha. Je me suis trompé, j'ai pas réussi à aller de Gaber, j'ai pas réussi à surmonter, d'accord? Excuse-moi, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi, Akadosh Baruch Hu, je suis ta fille, prends-moi en pitié, d'accord? Lui dire des mots, je sais pas moi, dire à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, des mots d'amour, des mots je suis ta fille, t'es mon père, il n'y a que toi qui m'aimes, il n'y a que toi qui peux me comprendre, d'accord? Des D'accord. mots de tendresse à ce moment-là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la tchouva. S'il m'a donné la tchouva, d'accord? C'est pas pour rien, ok? Et une fois qu'il m'a donné la tchouva et que j'ai dit pardon, d'accord? Alors c'est ça, vivre le moment présent. À ce moment-là, le passé, c'est Rabbi Nachman qui dit ça. C'est ça la grandeur aujourd'hui du chidouche de Rabbi Nachman. C'est qu'il nous dit de manière très claire, c'est un dévoilement qu'il a eu. Il nous dit à ce moment-là, le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Ce qui s'est passé, ça n'a plus d'existence. Ça n'a plus de force. Tu ne dois plus jamais te relier à cet endroit là-bas, ni penser à cet endroit là-bas. Mais D'accord? justement, cette C'est- image-là, justement, Alors, mais d'accord, alors le comment on fait Yetzirah, pour enlever cette image-là, justement? mais non, mais c'est, alors là, c'est à ce moment-là que la Emouna, elle rentre en jeu. Ou t'es ma'amine dans ce que le tzaddik il te dit, ou t'es pas ma'amine. Ça s'appelle Emounat Rachamim. Le tzaddik il vient et il te dit, regarde, une fois que tu as fait tchouva et que tu as dit pardon à Kadosh Baruch Hu, tu te coupes de ce passé que tu as eu là. Tu D'accord. te coupes, il n'existe plus. Il n'y a Ok. plus, il n'existe plus. Maintenant, ici, le libre arbitre, le libre arbitre, il se met en place. Ça veut dire quoi, il se met en place, le libre arbitre? C'est à toi de décider de te couper de ton passé. Si tu veux pas te couper de ton passé, c'est ton problème. C'est toi maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te met maintenant un point de libre arbitre chez toi. Maintenant, toi, tu dois décider de l'éamine, d'avoir la émouna, que ce qui me dit le tzaddik, c'est un dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. C'est Torah Missinaï. D'accord? Rabbeinu, il nous a dit, là maintenant, tu te coupes, il n'y a plus de passé. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien du tout. Tu te coupes de là-bas. Tu comprends? Mm. Donc, maintenant, tu dois décider de mettre en place ta émouna dans le tzaddik et tu dois décider de te couper de ce passé-là et de ces images-là et de retrouver ta joie et de retrouver ta liaison avec Akadosh Baruch Hu et surtout de les amener dans la tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva avant le monde. Si on n'est pas ma'amine dans le repentir, d'accord? Alors, il y a plus rien. C'est ça qu'il essaye de nous faire croire, le Yetzirah. Et le Yetzirah, il est venu, il te dit, regarde, alta amine dans ton repentir. Culpabilise. Hachem, il t'aime pas. Tu vois pas que tu es tombé. Ça sert à rien, tout ce que tu es. Il peut te monter la tête en 3 secondes. Maintenant, toi, tu as la force de décider, de dire, moi, j'en veux pas de ce Yetzirah. Moi, je décide de me couper de ce qui s'est passé parce que j'ai dit pardon du fond du cœur. D'accord? Et j'ai retrouvé ma liaison avec Akadosh Baruch Hu. Tu Ok. comprends ou pas? J'ai compris. C'est pareil dans tout. Vivre le moment présent, travailler ce inyan de vivre le moment présent, c'est la clé du lâcher-prise, de la sérénité et de l'apaisement. D'accord? Parce que quand je vis le moment présent, il n'y a que ce moment que je suis en train de vivre qui existe et rien d'autre. Mm. D'accord? Et il y a plus d'émotions négatives, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus rien. Il n'y a que la recherche d'une connexion et d'une liaison avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il n'y a que le fait. Et encore une fois, je répète, le fait de trouver des motivations et des intentions
à ce que je fais, ça aide énormément à vivre un moment présent et rentrer dans la tfila surtout. Quand je m'apprête à faire quelque chose et à vouloir vivre intensément avec le cœur la chose que je m'apprête à faire, d'accord? Que ça soit un maasé, que ça soit Shabbat, que ça soit la tfila, que ça soit l'éducation des enfants, que ça soit une discussion avec mon mari, tout, d'accord? Euh, alors, il faut d'abord, préalablement, aller dans la tfila, dans la tfila, à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien qui peut se passer sans la tfila. Akadosh Baruch Hu, tenli da'at. Donne-moi du da'at. Donne-moi de la émouna. Donne-moi cette conscience que c'est toi qui es partout, que c'est toi qui diriges, que tu m'aimes, que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien, qu'il ne faut pas que je presse le temps, que les choses doivent se passer quand toi, tu as décidé. Il n'y a rien qui peut se passer, d'accord, sans qu'avant je mette, je me mette dans un moment où je prie à Kadosh Baruch Hu de m'aider à vivre ce moment-là, d'accord, en me coupant de mes émotions négatives, de mes angoisses, de mes inquiétudes, de mes perturbations, de mon passé, de mon futur. Il faut passer par la tfila. D'ailleurs, le mot daga, j'ai écouté un cours du Rav, il s'appelle le Rav Adi Cohen, je crois. Il disait quelque chose de très beau. Daga, d'accord? Le mot daga, ça veut dire inquiétude. Il y a la haute Aleph, Bet, il y a la haute Aleph, Gimel, Dalet, He, d'accord? Aleph, Gimel, Dalet, He. Et la seule haute qui manque, c'est le Bet. Bet, c'est bitachon, d'accord? La confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qui manque, d'accord? Donc, si on travaille notre confiance à Akadosh Baruch Hu, que quand il y a quelqu'un qui vient nous mettre en colère, c'est pas le quelqu'un qui vient nous mettre en colère, c'est Hachem Beatzmo. Quand il y a quelqu'un qui nous blesse, c'est pas le quelqu'un qui nous blesse, c'est Hachem Beatzmo. Quand tout ce qu'on peut vivre, c'est lui, quoi. Et moi, je veux m'attacher à lui. Je veux pas m'attacher à la personne qui m'a blessé ou la personne qui m'a mis en colère. Ça, c'est le Kéli. Vous avez Mm. compris? Ça, c'est le réceptacle. La lumière, c'est Hachem qui a voulu, qui m'a éprouvé pour que je travaille mes bidotes, pour que je nettoie mon cœur. Ouh là là, c'est quoi ça? Etc., etc. Ah, oh là là, je vous vois plus, purée, c'est quoi cette folie? Ah voilà. Ouf, pardon, là. Donc voilà, bon, j'avais encore, Léa, j'étais très contente de ton intervention et Bah, euh, merci. Merci pour tes conseils. Merci pour tu m'as fait du bien. Là, je vais le faire tout de suite. Je l'ai fait, mais je vais le refaire bien comme il le faut. Merci, Chira. Je t'aime. T'es la meilleure. Tu me manques grave, moi grave, aussi, grave, grave. t'es Prochain trop woman, si mignonne. Dieu veut, sur la tour, faut y aller grave avec Chira. Ça fait trop longtemps, en tout cas. Et je suis ton con, mais j'enlève ma caméra et Ouais, mon ouais, ouais, oui, micro. t'as pas de On problème. Je s'appellera en t'embrasse très privé. fort, Léa. Je Merci, Chira. t'embrasse Je très t'aime. fort. Je t'aime Moi très aussi. fort. Bye. Bye. Trop mignonne. Donc voilà, Bezrat Hachem Barach. Euh, voilà, j'espère que voilà, ces paroles-là, ils vous ont, euh, ça a pu voilà, nous renforcer à toutes, Bezrat Hachem. Et vous savez, souvent, vous savez, le truc, c'est que je me suis aperçue en fait que plus on court après, euh, plus on est têtu en fait sur nos volontés, qu'on veut que ça se passe comme ça, de cette manière, à ce moment-là, avec cette personne, dans tout, d'accord? Plus on est têtu avec nos volontés et plus en réalité on s'épuise, quoi. Et plus en réalité on se fatigue. Et on vit pas, on vit de la douleur, quoi. Euh, Vraiment, quoi, on vit de la douleur. Et c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi je vois plus? Bon, c'est pas grave. Euh, donc voilà. Donc, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez intervenir,
C'est avec plaisir. On a encore un petit moment, ouais, c'est avec plaisir. Il y a la blague aussi, Chira, qui dit raconte à Hachem tes projets et ça va le faire rire. Et voilà, et bah exactement, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est, t'as compris que tout est comment je suis médiche, comment j'approche les choses, j'appréhende les choses, tu vois, Fun. avec qu'est-ce que j'ai dans la tête, d'accord, au moment où je vais appréhender et approcher chaque chose que je peux faire dans la vie, que ça soit dans la parnassa, que ça soit dans la brioute, que ça soit avec les enfants, que ça soit avec le mari, que ça soit dans ma cuisine, que ça soit dans la fila, que ça soit dans les mitzvot. De quelle manière, en fait, je vais approcher la chose? Avec quelle intention je vais approcher la chose? Avec quelle... euh, voilà, c'est-à-dire, où est-ce que je vais me coller, quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est quoi qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est de recevoir tout le temps, ou ce qui m'intéresse, c'est Hachem? Ce qui m'intéresse, c'est la lumière, ou ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais recevoir? C'est mes volontés comme je veux qu'elles soient exactement. C'est vraiment, c'est vraiment changer. Je ne sais pas si je me suis exprimée Ouais, suffisamment. sortir du contrôle surtout. Voilà, sortir du contrôle, voilà. Tu vois? C'est vraiment sortir du contrôle, exactement, quoi. Sortir du contrôle. Parce qu'en réalité, plus je suis dans le contrôle, Moi, je et plus contrôle. je souffre, quoi. Et plus on est dans le contrôle, et plus on souffre en réalité. Il n'y a pas photo, c'est une conscience qu'il faut avoir, quoi. Et c'est un chesed. Au moment où on a cette conscience-là, et ben, Kadosh Baruch Hu, il nous fait un chesed. Et au moment où j'ai cette conscience-là, il faut se mettre dans la tfila, quoi. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour ne plus être dans le contrôle. Il faut que ça passe par ça, quoi. Il faut que ça passe par la prière et il faut que ça passe par la émouna, Le bitachon. voilà, la émouna et le bitachon, mamash, Mais mamash. ça fait du bien en plus hein, quand on lâche le contrôle. Hein. Mais ça fait grave du bien. Mais Ouais. ça fait grave du bien. Et c'est extraordinaire parce que des fois, Kadosh Baruch Hu, et c'est la prière qui fait ça, des fois, Kadosh Baruch Hu, il te montre, il te donne comme ça un éclaircissement et tu lâches un truc, un tout petit truc, et il te montre tout de suite le résultat de ce que tu as lâché. Et il faut t'en souvenir. Tu vois, il faut se souvenir de ça, parce que l'Etzera, lui, il essaye de te faire oublier ce moment où tu as lâché et qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a montré tout de suite l'apaisement et la sérénité de ce contrôle que tu as lâché. Et le Yetzer, il essaye de te faire oublier ce moment-là. D'accord? Et il faut s'en souvenir. Il faut vraiment s'en souvenir. Je voulais vous dire autre chose. Attendez, je regarde mes notes. Mais je comprends pas pourquoi ma vidéo, c'est moi qui sais. Ouais. Ah, te voilà. On te voit. Voilà. Alors, j'avais noté autre chose, mais je me souviens plus. Euh, la peur aussi, d'accord? C'est toujours la pression, le manque de sérénité, d'accord? Et c'est toujours cette peur que nos volontés ne soient pas réalisées, d'accord? La peur que nos volontés ne soient pas réalisées, ça aussi, c'est du contrôle, d'accord? C'est du contrôle grave. Euh, toutes apprendre pas. Quand j'avais En fait, c'est ça aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est que comment tu vas savoir, c'est ça aussi que j'avais noté, de quelle manière tu vas savoir où est-ce qu'il faut que tu lâches. D'accord? Je me suis posé cette question. Comment tu peux savoir les choses que tu dois lâcher? Tu dois pas tout lâcher. Tu dois pas tout n'est pas FKR. Tout n'est pas, comment on dit FKR, comme ça, sans retenue. D'accord? Ah, comment tu peux savoir les choses qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande de lâcher? Qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande
il te dit, regarde, là-bas, arrête de contrôler. Arrête, lâche l'histoire. D'accord? Comment tu sais les choses? Eh bien, les choses qui, en réalité, dans ta vie, où tu commences à ressentir de l'inquiétude, de la peur, de la confusion, d'accord? Eh bien, c'est le siman que là-bas, il faut que tu lâches. J'ai trouvé ce siman extraordinaire, d'accord? Parce qu'il y a des choses des choses où tu n'es pas inquiet, tu n'as pas peur, tu sais que ça va rouler, tu sais que là-bas, tu as lâché, d'accord? Tu es tranquille, tu as lâché, d'accord? Tu n'es pas sous contrôle. Mais dès que tu ressens de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse, voilà, ça boue à l'intérieur, Hachem, il vient, il te dit, regarde ma fille, voilà, lâche. Lâche, arrête de contrôler, mets-toi entre mes mains, d'accord? Et renforce-toi en émouna, en bitachon, d'accord? Que je lâche tes volontés, lâche tes limites comme ça, d'accord? Mets-toi entre mes mains. Là-bas, tu sais, c'est un moyen de savoir, Ouais, le d'accord? rabbi nous avait dit, dès qu'on a l'inquiétude, la peur, c'est le Dalat qui est déconnecté. Il n'y a plus de lien. C'est, Le Dalat qui il n'y est a plus de lien. déconnecté, Voilà, direct. voilà. Voilà. Il n'y a plus de lien. Tu te déconnectes. D'accord? Et pour retrouver la connexion, alors voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, le fait de chercher la lumière au lieu de chercher le réceptacle et le fait de vivre le moment présent, d'accord? Et de prier pour vivre le moment présent, de se couper du futur et de passer, je me répète, excusez-moi, d'accord? Pour conclure, eh ben, ce sont deux moyens qui nous permettent, qui nous donnent vraiment la force de lâcher dans des endroits où ça fait peur. Voilà. Ouais, et on reconnecte au moment présent, comme tu l'avais dit l'autre jour, en faisant une pause, ralentir. On ralentit Voilà. et là, on Ouais, reconnecte. ouais, ouais. Mamache, mamache, mamache. C'est ça qu'on a dit. Be'ezrat Hashem Yitbarach, voilà, voilà, que Hachem il nous aide et qu'il nous prenne en pitié, qu'il nous aide à avoir la lumière et à avoir de bonnes intentions et Amen. voilà, à ne compter l'histoire Ragbo, voilà, à ne compter Amen. que sur lui uniquement, sur lui, Bezrat Hachem. Voilà, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci Shira. Chodesh Tov Allez. Umevorach. Chodesh Tov, ah Extraordinaire, oui, Thibaut. hein, c'est Ah Extraordinaire. ouais, on approche demain sur soir, Mad Rosh Chodesh Hadar. Hadar, Eze Yofi. Et Voilà, demain soir, voilà. Nachman, Et c'est pas là, on ce va être dans le soir. lâcher prise. Ah ouais, là, il faut se lâcher complètement. C'est mardi, demain soir, Demain mardi et soir. mercredi. Et Mardi et mercredi, il y mercredi, a deux ouais. jours. Il faut rajouter de la simcha, parce que la simcha, il faut être toujours besimcha. Mais là, voilà, il faut rajouter de la simcha, taper des mains, danser, avoir des bonnes pensées. Voilà, vraiment se forcer à avoir des bonnes pensées. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné euh, un libre arbitre et il faut l'utiliser, quoi. Et le libre arbitre à utiliser, il est dans la pensée. Il est dans je décide de ne plus être là-bas. Je décide de ne plus vouloir vivre cette lourdeur-là. C'est le point qui est entre mes mains, c'est ma décision de ne plus vouloir être là-bas ou de vouloir être là-bas. Et après, vas-y, Hachem, occupe-toi. Enlève-moi de là-bas ou mets-moi là-bas. Mais c'est vraiment un point, quoi, seulement. Un point du cœur, quoi. Un point dans le cœur de là, Ani Machrita chez Shama Nigvar, l'Orotsaliot, dans cette védoute, dans cette lourdeur, dans cette. Je veux plus être là-bas. Ça y est, je veux plus. C'est vraiment un truc qui vient, c'est très personnel comme ça, c'est très. Voilà. Et ça ne peut venir que par des tfilotes qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu de supplication. Ouvrir notre bouche et le supplier de nous aider à décider. Mm. Voilà les amis. Superbe. Merci J'espère, beaucoup. j'espère que j'ai pas été trop confuse Non, non, très bien. dans mes paroles et dans mes explications. Voilà. Merci Magnifique. beaucoup. Je vais D'accord. essayer de parler comme d'habitude, je parle de mon cœur, de tout mon cœur, et des fois ça peut
Bah, on Ça peut préfère. embrouiller l'autre. Mais voilà. Merci beaucoup. Passe très fort. Moi Toda rabba. aussi. Bisous. Chodesh tov umevorach. Merci beaucoup. Avec plaisir.